montrer comment cloner facilement un arbre fruitier. Mais Doc, ça veut dire quoi cloner? Géo, c'est la reproduction à l'identique d'un individu à partir de ses cellules. Dit simplement, c'est faire une copie exacte. Ok, mais pour en revenir à la multiplication des plantes, il y a tant de techniques que ça. Tu nous as parlé à partir de noyaux. Voir la vidéo ci-dessus. Non, il y a deux façons de les reproduire. La reproduction dite sexuée, à partir des graines ou des noyaux qui germent, analogue à celle des animaux. Elle nécessite deux parents, un mâle et une femelle, dont le patrimoine génétique se mélange et se recombine pour donner un nouvel individu, donc avec des fruits qui n'auront pas forcément le même goût que les fruits de l'arbre d'où vient la graine ou le noyau. Et la multiplication végétative, c'est une reproduction non sexuée car elle ne fait pas intervenir de cellules sexuelles. Un seul parent suffit. Il s'agit en fait d'un clonage naturel. La plante se reproduit à l'identique. Ses descendants ont exactement le même patrimoine génétique qu'elle-même et les fruits auront le même goût. Comment ça marche, ça, d'un point de vue scientifique? D'abord, on coupe des rameaux, des branches qui ont poussé dans l'année, pas de grosses branches. Et à l'aide de techniques, ça va former une plante nouvelle à partir de fragments de plantes mères, qui sera identique à celle-ci. Ce phénomène est possible car les cellules végétales sont versatiles, c'est-à-dire qu'à la différence des cellules animales, la différenciation en cellules spécialisées, comme les racines, les tiges ou les feuilles, elle est réversible dans certaines conditions. Quand on sélectionne un rameau, celui-ci déclenche une opération dite de survie. Les cellules de la plaie ou des nœuds retournent à un état indifférencié, à partir duquel elles peuvent se différencier à nouveau en cellules telles que les racines, les tiges ou les feuilles, pour donner une nouvelle plante autonome. Ce rameau sectionné comporte des yeux, ébauche de bourgeons. C'est encore plus simple si les cellules de la plaie se contentent de donner des racines quand on garde des bourgeons. Le bourgeon assurant la formation des tiges et des feuilles. Et quelles sont les techniques de clonage des arbres? Il y a tout d'abord le marcottage, qui consiste à provoquer le développement de racines sur une branche sans la séparer de l'arbre, en la mettant en terre pour qu'elle fasse des racines. Ou encore les techniques de greffage. Là, ça consiste à couper une fissure dans un arbre appelé porte-greffe et insérer une branche d'un fruitier que l'on souhaite avoir. C'est appelé greffon. Oula, stop! Ces deux techniques sont super compliquées. Moi, je veux des techniques faciles, que je puisse faire en tant qu'enfant. D'accord. Alors, il y a le bouturage. Le bouturage, je peux le faire sur tous les arbres fruitiers? Non, ça fonctionne très bien. Et on l'a fait sur les figuiers, les grenadiers, les arbustes à fruits rouges comme la groseille, le groseillier, les plantes aromatiques comme le romarin. Mais c'est plus dur pour les autres. Et nous, on n'a pas encore réussi. Mais certains y arrivent, sur beaucoup d'autres. Et nous, on a même réussi des boutures sur de nombreuses plantes de décoration, comme on le voit ici. Effectivement, c'est super simple pour nous les enfants. Mais où trouver les boutures? Tu as mangé un fruit que tu as trouvé très bon, qui vient de chez ton voisin, demande-lui une bouture. Cherche les vieux vergers près de chez toi. Renseigne-toi auprès des propriétaires. Contacte des conservatoires d'arbres fruitiers près de chez toi. Tu pourras y découvrir des véritables richesses. Et du fait de la proximité, les arbres seront très adaptés à chez toi. Mais comment ça fonctionne le bouturage? C'est une technique encore plus facile sur figuier et grenadier. On va te présenter trois façons. La première, la bouture en croisette, consiste dès le mois de novembre ou en hiver à couper, comme ici, une vieille branche de 2 ans qui a un rameau plus vert de l'année. De couper cette vieille branche à 1 cm de chaque côté. Puis de la planter dans le mélange de sable et de terreau, comme ici dans notre micro-pépinière. On a déjà présenté la micro-pépinière dans la vidéo que je vous mets en lien sur comment obtenir des arbres à partir de noyaux. On va le planter dans ce mélange sable et terreau afin que le bois se ramollisse durant l'hiver et laisse sortir des racines. C'est la stratification. Pour les deux autres techniques, il faut prélever une bouture de l'année, plus verte, d'une dizaine de centimètres, avec au moins 3 bourgeons. Pour la façon de bouturer dans un verre d'eau, à faire en hiver, la tremper dans une hormone de bouturage, puis la mettre dans l'eau, et quand les racines font plus de 5 cm, la mettre en pot dans la micro-pépinière et son substrat sableux. Les chances sont de 1 sur 3 de réussite. C'est quoi de l'hormone de bouturage? Ça va favoriser l'émission de racines et accélérer la cicatrisation de la bouture. Donc multiplie les chances de réussite. Tu peux en acheter dans le commerce ou en faire naturellement, avec du miel ou des solutions avec des branches de sol. Bon, je te mets un lien pour t'aider dans la vidéo. La dernière façon de réussir, presque à 100% une bouture, c'est la bouture à l'étouffée. Avec le rameau identique que pour la méthode quand on le plonge dans l'eau, pour des meilleures chances de réussite, trempez le bas de vos boutures dans de l'hormone de bouturage. Coupez une bouteille de plastique en 2 parties, remplis-la du même mélange sable-terreau, puis enterre la bouture à mi-hauteur et referme la bouteille. Tu enlèves d'abord le bouchon lorsque poussent les jeunes feuilles, puis le haut de la bouteille lorsque les racines seront bien développées, à peu près 5 cm.
Un gros avantage de l'utilisation d'une bouteille en plastique est que l'on voit ce qui se passe. Pour toutes ces techniques, il faut que la terre reste humide tout le temps. Quand le temps se radoucit, à 13 degrés la nuit, il est temps de mettre en pot. Elles feront alors 20 cm. À installer à l'abri du vent et du soleil. Les plants de figuier seront plantés à leur emplacement définitif à l'automne, quand ils mesureront 50 cm. Il faut creuser un trou de 50 cm de long, de large et de profondeur pour pas que les racines s'entourent. Y mettre le fameux sable drainant au fond, puis mettre du terreau. Finir par la terre du jardin et tasser le tout. Pour éviter les bulles d'air, l'idéal est de laisser une cuvette pour l'arrosage les 2 premières années. Et pour finir, mettre un paillage pour protéger du froid et de la sécheresse. Et un tuteur contre le ballottage dû au vent. Quand ils sont jeunes, en général, il faut éviter dans le sud le plein soleil. Ensuite, ils grandissent très bien, comme on peut le voir avec ce grenadier de l'année d'avant, donc 2 ans, et sur ce figuier de 2 ans également, qui nous a donné ses 2 premières figues. La production est plus rapide qu'à partir de noyaux. Une astuce, bouturer les élagnuts. Ça vous donnera de bons petits fruits à l'automne et enrichit en engrais azote votre sol pour vos grands fruitiers, comme ici avec le cerisier. Bon les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. C'est la fin de cette deuxième vidéo pour obtenir des fruits et planter des arbres. Pour protéger notre baie panette bleue et la reconstruire. Alors les enfants de la terre, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous pour que nous les enfants puissions continuer à vivre sur notre baie panette bleue.